Que serait le sommeil sans le rêve? Que serait la vie sans le rêve? Considéré comme vital pour notre équilibre psychologique, le rêve conserve une certaine part de mystère. Certains esprits ésotériques ne se gênent pas d'ailleurs pour prêter au rêve certains pouvoirs, comme celui de voir l'avenir. On parle ici bien sûr des rêves prémonitoires. Nous avons rencontré des personnes qui prétendent faire ce genre de rêve. Ces personnes rêvent-elles en couleur? Interprètent-elles des rêves bien ordinaires? Nous leur avons posé la question. Le 11 novembre 1989, Michel Danneville de Montréal fait un rêve qu'elle considère étrange. Une nuit, je rêve un bizarre de rêve. Tout ça se déroule, c'est dans ma cuisine, dans l'appartement dans lequel j'habite. La fenêtre a été ouverte, le star verticaux botte au vent, et il pleut dehors, c'est sombre. Puis tout le comptoir, c'est tout chambardé. Ce rêve aurait pu être vite oublié. Mais 2 semaines plus tard, ce fameux rêve devient réalité. Michel est victime d'un vol. Effectivement, 15 jours plus tard, lorsque je suis rentrée dans mon appartement, j'ai vu exactement les mêmes scènes et il y avait quelqu'un qui avait pénétré à l'intérieur de l'appartement. Et c'est là que j'ai réalisé et que j'ai su que j'avais fait un rêve prémonitoire. La coïncidence entre le rêve de Michel et la réalité est si grande qu'elle ne voit pas d'autre explication que la prémonition. Mais Michel n'a pas toutes les réponses et elle veut en savoir plus sur ce qu'elle vient de vivre. Elle apprend l'existence de cours d'interprétation des rêves et décide donc de s'y rendre. Ce rêve-là m'avait tellement fasciné, impressionné qu'il fallait que j'aille voir plus loin, de la curiosité d'aller voir plus loin. Est-ce que quelqu'un voudrait raconter son rêve? Michel? Une nuit, je fais un rêve bizarre. Michel confie son rêve à Paul Terrien-Aubé qui anime ses cours d'interprétation de rêves. Madame Terrien-Aubé est psychosociologue. Elle s'intéresse aux rêves depuis 20 ans. Elle a rencontré plusieurs personnes comme Michel. Tout le monde comprend que c'est un rêve prémonitoire que Michel a raconté. Parce que selon l'experte, ces rêves prémonitoires défient souvent toute explication rationnelle. Dans notre inconscient, il y a un bassin d'informations presque infini de connaissances qui dépasse celle de notre conscient. Donc, si avec notre conscient, on peut prévoir l'avenir dans une certaine mesure, notre subconscient, à plus forte raison, peut aller beaucoup plus loin et prévoir plus longtemps à l'avance des choses. Les rêves prémonitoires auraient plusieurs fonctions. Selon Paul Terrien-Aubé, l'une de ces fonctions est de préparer le rêveur à vivre une situation dramatique. Pour Nicole Provencher, il s'agissait de la mort de son enfant. Moi, c'est un rêve qu'il y a déjà 19 ans que j'ai fait. J'étais enceinte de mon premier bébé. Et puis, j'ai rêvé que j'avais un enfant, mais pas de tête. Puis après que j'ai accouché, mon bébé est effectivement malade, puis il est décédé 1 mois et demi après. Ce rêve avait pour but, ce rêve prémonitoire, avait pour but d'amortir le choc d'une telle naissance, la naissance d'un enfant malade. Le rêve, pour moi, là, c'est ça que ça a fait. Ça m'a préparé à pouvoir l'accepter. Puis effectivement, c'est ça qui est arrivé. Je l'ai facilement accepté à cause de mon rêve. Est-ce que c'était pas un peu symbolique dans le cas de Nicole? Mon enfant n'est pas né sans tête, il est né malade, d'accord, oui, mais pas sans tête. Oui, mais le rêve les rêves ne sont pas toujours exactement pareils à ce qui va se produire dans la vie. Les détails peuvent différer. Parfois, c'est exactement pareil, mais pas nécessairement tout le temps.
Il y a donc un risque à utiliser le symbolisme dans l'interprétation, risque de confondre les rêves ordinaires avec les rêves prémonitoires. Je voudrais raconter un rêve que j'ai fait assez régulièrement il y a quelques années. Dalia Savignac affirme faire des rêves prémonitoires. Elle a vu son mariage, une fête surprise et même la visite de Caméra 92. Elle semble en avoir fait tellement qu'on peut parler du phénomène Dalia. Dans ma vie, j'ai fait. Est-ce que tu continues à faire des rêves prémonitoires? Oui, effectivement, je viens de le faire la semaine passée. Oh, c'était tellement étrange. En plus, les rêves prémonitoires, je fais plutôt quand je suis plus stressée, comme dans un état de stress. Et à ce moment, je vois plus qu'est-ce qui va se produire. Moi, je trouvais que peut-être je vais devenir folle, que je rêve tellement intense. Et je me souviens en plus, pas seulement que je me souviens rien de mes rêves, mais je me souviens de tous les petits détails, tout. Et c'était bizarre. En plus, j'ai fait un rêve très drôle. Les révélations de Michel, Nicole et Dalia nous ont conduits auprès de Terry Nielsen du laboratoire de sommeil de l'hôpital Sacré-Cœur. Le docteur Nielsen se penche sur les rêves des Québécois et nous lui avons demandé ce qu'il pensait des rêves prémonitoires. Il faut vraiment être critique sur ce genre d'affaires, mais en même temps, je pense qu'il y a les exemples qu'on ne peut pas ignorer, qui demandent des explications, qui demandent peut-être des recherches sur le rêve télépathique, le rêve prémonitoire. Peu de recherches ont été menées sur les rêves prémonitoires. Terry Nielsen de l'hôpital Sacré-Cœur le regrette, car il a lui-même fait des rêves qui sont restés sans explication. Ce scientifique est même prêt à envisager une théorie métaphysique. Peut-être il y a un principe plus ou moins cosmique qui détermine la synchronisation des événements. Comme par exemple, un rêve sur un tremblement de terre, puis un tremblement de terre qui arrive le prochain jour. Ça se peut qu'il y a comme un facteur qu'on ne connaît pas du tout qui détermine les deux événements. Paul Terrien-Aubé, quant à elle, demeure à l'affût. Elle écoute et elle constate qu'il y a beaucoup de personnes qui font des rêves prémonitoires. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui font des rêves prémonitoires, puis d'autres qui n'en font pas. Tout le monde peut faire des rêves prémonitoires. Madame Terrien-Aubé prépare un livre sur les rêves. Et malgré tous les témoignages qu'elle entend, elle ne voit pas de rêves prémonitoires partout. Si la situation dans la vie se présente et se réalise telle que vécue dans le rêve, c'est difficile de dire que c'est une coïncidence. Si c'est un rêve plus symbolique, bien là, on peut douter. Prêt pour l'aventure? Couchez-vous confortablement et faites de bons rêves, prémonitoires ou pas. Après la pause, vos commentaires. 12, case postale 273, succursale Place d'Armes à Montréal, code postal H2Y 3G7. Bonsoir et à la semaine prochaine. Et en terminant, je vous laisse sur ces quelques images de nos prochains reportages. Si vous désirez assister aux enregistrements de l'émission Le Blues à Francoeur, communiquez avec le service des réservations au 495-68-88 du lundi au vendredi entre 9h30 et 16h30. Dans quelques instants, au cinéma de 20h, voyez la comédie de mœurs Valmont.